Je passe mon temps à me demander si je réponds et si j'ai l'attitude que la société souhaite que j'ai dans une situation donnée. Donc c'est très compliqué, enfin ça fatigue énormément de passer son temps à se demander si on est dans le juste ou pas. Comme 80% des gens qui portent un handicap, le mien est invisible et je vis avec l'autisme Asperger. On le dénomme plus autisme Asperger aujourd'hui, mais bon, pour une facilité de compréhension des gens. Je présente toutes les formes d'autisme sans le déficit cognitif que certains peuvent avoir. C'est évidemment quelque chose que je porte depuis toujours, l'autisme. Au quotidien, chez moi, ça se présente par un déficit du sens social. Je ne vais pas comprendre les sous-entendus, l'implicite, les non-dits. Je souffre d'une fatigabilité immense, notamment au bureau, où il faut que je passe mon temps à me concentrer sur ce que veulent signifier les collègues. J'ai besoin de rien de plus que qui que ce soit, si ce n'est que l'on comprenne mon comportement, mes réactions, et que on comprenne que je demande aussi des précisions sur tel ou tel point, par exemple. Je peux tourner en boucle, en fait, tant que j'ai pas la réponse, vraiment l'explication à une question, je vais tourner en boucle et donc reposer la même question jusqu'à ce qu'ils explicitent bien ce qu'ils veulent. Mon diagnostic a été posé assez tardivement, en fait. J'ai 44 ans aujourd'hui, il a été posé il y a 1 an et demi pendant le premier confinement. C'est un diagnostic qui peut être posé que par des médecins, donc psychiatres notamment, spécialistes en troubles du spectre autistique. Les enfants sont mieux diagnostiqués puisque ça se voit en fait dans leur comportement. Ils crient, ils vont être souvent non-verbaux, et il y a de plus en plus de choses qui sont faites à leur égard, mais pas assez encore. On est très très en retard sur les pays anglo-saxons ou sur le Canada ou la Belgique, qui eux ont vraiment une politique handicap autisme qui est très 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 poussée. Il n'empêche que j'ai quand même des aménagements, ne serait-ce que, qui m'ont été donnés par la Maison des personnes en situation de handicap, notamment une carte prioritaire dans les transports ou dans les queues, etc. Parce que pour moi, être debout longtemps ou être entouré de monde, c'est compliqué. Je souffre pas d'être autiste en fait, c'est pas moi qui souffre, c'est les autres qui vont souffrir de... Je souffre de l'incompréhension des gens. Je souffre aussi du fait que ce soit un handicap invisible. Je vois pas pourquoi les gens ne sont pas aussi francs et aussi spontanés que moi. Enfin, en tout cas, je ne vois pas quand ils le sont pas. Je passe mon temps à me demander si je réponds et si j'ai l'attitude que la société souhaite que j'ai dans une situation donnée. Donc c'est très compliqué, ça fatigue énormément de passer son temps à se demander si on est dans le juste ou pas. Soit je suis entourée de gens qui savent que je vis avec l'autisme, et dans ce cas-là, on peut en discuter, je peux poser la question en disant « t'as dit ça, ça veut dire ça » ou « ça veut dire ça ». Soit les gens ne le savent pas, et je sais pas en fait ce qui se passe dans leur tête. C'est compliqué.